J'aime beaucoup notre habitude que nous avons en tant qu'Église de partager nos sujets de prière à haute voix ensemble les dimanches soirs et aussi de lire les psaumes, des psaumes qui sont les prières et les cantiques du peuple de Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Et parfois nous trouvons des psaumes ou des prières que nous ne prierions pas de nous-mêmes, mais qui peuvent nous aider dans la suite. Et j'aimerais vous rappeler quelques versets du psaume 74 que nous avons vu et lu ensemble, prié ensemble la semaine passée. Le psaume 74, les versets 9 à 11 qui disent « Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il, sans cesse ton nom. Pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Sors-la de ton sein, extermine. » Et cette question, où es-tu Dieu? Que fais-tu Dieu? Nous la retrouvons très souvent dans la Bible. Et nous la retrouvons aussi souvent dans notre expérience aujourd'hui. Quand on voit comment va le monde, parfois la prière ressort « Ô Dieu, agis maintenant ». Et la parabole de ce soir est adressée aux disciples de Jésus qui vont passer par des expériences similaires. Et cela se trouve dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8 que je vais lire maintenant. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Cette parabole peut nous surprendre au premier abord parce qu'il semble que nous avons cette comparaison entre un juge injuste et qui ne craint pas Dieu, donc qui est ennemi de Dieu, et comment Dieu agit en réponse aux prières. Et c'est important de souligner que cette parabole est en fait la conclusion d'un enseignement que Jésus a donné au chapitre 17 quand on lui a posé la question au sujet de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire une manifestation visible du règne de Jésus. Et Jésus, dans cette réponse, avait averti ses disciples que l'attente de cette manifestation du règne de Christ sera long et sera difficile. Au verset 22 de Luc chapitre 17, Jésus dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Jésus annonce à ses disciples que dans les années qui viennent, après sa mort, sa résurrection et son ascension, ils allaient faire face à l'épreuve, à la souffrance, et ils allaient désirer voir l'intervention de Christ, mais ils ne le verraient pas. Et comment allaient-ils réagir dans cette situation? Voilà pourquoi Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge injuste. Et en fait, cet enseignement, Jésus va continuer une fois qu'il arrive à Jérusalem, et c'est au chapitre 27 où il annonce que cette délivrance, l'avènement de son règne, serait visible lorsque Jésus jugerait et détruirait Jérusalem pour la persécution des chrétiens. Mais dans cette attente de délivrance, Jésus dit aux disciples qu'ils vont devoir souffrir et souffrir longtemps. Juste quelques extraits. Dans Luc 21, le verset 12, nous lisons « Avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause
de mon nom. Au verset 16 à 19, il dit « Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. » Jésus, dans ces passages, dans ses enseignements dans Luc 17 et Luc 21, parle de l'avenir de ses disciples. Et il leur dit qu'ils doivent s'attendre à des souffrances difficiles. Et ils doivent s'attendre à une période d'attente de Christ. C'est-à-dire une période où ils voudront voir Jésus à l'œuvre, Jésus qui vient pour juger et pour sauver, et ils ne le verront pas. Et cette attente fidèle ne sera pas une tâche facile pour eux. Mais ils auront besoin de persévérance pour sauvegarder leur âme. Les disciples, dit Jésus, vont endurer la souffrance et l'injustice. Et cela sera difficile. Mais Jésus les encourage à persévérer et à ne pas abandonner. Et soyons clairs, Jésus parle de l'expérience des 12 et des disciples de cette génération. Parce qu'il dit un peu après, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Mais il y a une réponse à ces persécutions, à cette injustice et à cette attente. Il y a une attitude qu'ils doivent avoir. Et cela, Jésus le répétera dans Luc 21, 36, en disant « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur donne une mauvaise nouvelle, une nouvelle que eux n'attendaient pas. Il dit « Oui, je suis venu pour établir le royaume de Dieu. Oui, je suis le Sauveur. Oui, je suis le Messie. Mais vous allez souffrir. Mais vous allez faire face à l'injustice. Mais vous allez vouloir que j'intervienne et je vais attendre encore un peu. Et ce sera difficile pour vous. » Et Jésus raconte donc cette parabole pour qu'ils aient un rappel vif et imagé qu'ils ont besoin de persévérer malgré tout cela et surtout de persévérer dans la prière. Les disciples doivent prier avec persévérance tout en attendant leur délivrance, de peur qu'ils n'abandonnent la foi dans cette période d'attente où l'injustice est en train de régner autour d'eux. Les disciples doivent donc prier avec persévérance et prier pour ne pas abandonner la foi. Et donc, comment notre parabole que nous avons lue nous aide-t-elle à comprendre cela? Comment est-ce que cela rappelle aux disciples? Bon, il faut savoir que ce n'est pas en disant aux disciples, si vous embêtez Dieu suffisamment, il fera cesser les persécutions. Si vous cassez la tête suffisamment à Dieu avec vos prières, il vous écoutera enfin. Ce n'est pas le sens de cette parabole. L'argument de la parabole, au contraire, c'est que si même un juge humain qui est corrompu, injuste et qui ne craint pas Dieu est capable de donner justice, combien plus Dieu, qui est parfaitement saint, qui est parfaitement bon, pourra-t-il donner justice aussi? Si le juge inique fait finalement justice, combien plus le Dieu juste fera-t-il justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Parce que Jésus compte sur le fait que les disciples comprennent que la justice de Dieu est plus grande que celle du juge inique, et que la relation de Dieu avec son peuple est plus proche et plus affectueuse que celle du juge avec la veuve. Jésus est en train de leur rappeler que dans leur expérience, ils peuvent voir des gens qui arrivent à tirer justice d'un système injuste par la persévérance et la persistance. Combien plus peuvent-ils compter sur Dieu qui écoute et qui répond aux prières? Parce que si le juge agit par égoïsme, Dieu agit par amour. Et la veuve appelle au secours sans croire à la justice du juge. Mais les disciples persécutés vont appeler au secours confiants que Dieu est leur Père et qu'il est bienveillant. Donc Jésus ici n'est pas en train d'illustrer comment Dieu agit, mais en train de dire si nous pouvons même trouver de la justice avec ces juges iniques, combien plus pourrez-vous compter
sur Dieu à l'avenir, même s'il faudra prier avec persévérance, même s'il faudra attendre. Et ce message est donc donné à des disciples qui auront vraiment besoin de l'entendre. La vie des 12, après l'ascension de Jésus, sera pleine de la puissance du Saint-Esprit, mais aussi pleine d'injustice, d'attente, de souffrance et de déception. Et Jésus les avertit parce qu'il sait que ce n'est pas gagné d'avance. Ils ont besoin de persévérer. Ils ont besoin de prier. Ils vont passer par des moments dans leur vie et dans leur ministère où ils se poseront la question, que fait le Seigneur Jésus? Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore en train d'agir? Et Jésus est en train donc de préparer cette génération pour cela. Mais c'est aussi important de souligner que ce serait une erreur de penser que c'est un cas isolé ou une exhortation, un encouragement limité à une seule génération. Parce que nous voyons en lisant la Bible qu'à de nombreuses reprises, nous retrouvons cet appel à Dieu de faire justice, cette attente dans la souffrance. Avant la venue de Jésus, il y avait une période très très longue d'attente de la venue du Messie. Dieu a permis une attente de 400 ans, plus ou moins, entre les dernières prophéties au sujet de la délivrance et la venue de Jésus. Et lorsque nous lisons les récits de la naissance et de la jeunesse de Jésus, nous voyons que des personnes étaient en train d'attendre dans la douleur. Lorsque Jésus bébé est amené au temple pour être consacré à Dieu, il fait 2 rencontres. Dans Luc 2, les versets 25 à 26, nous lisons « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Que faisait cet homme Siméon? Il attendait la consolation. Et lui, il est le dernier à attendre sur une période de 4 siècles d'attente. Il y avait une autre femme présente là, au verset 37 et 38. Anne resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Il y aura une attente que Dieu agisse après l'ascension de Jésus. Mais il y avait une attente que Dieu agisse avant aussi. Et les fidèles ont persévéré par la prière. Dans les psaumes, comme j'ai déjà lu au psaume 74, il y a les prières du peuple de Dieu qui est opprimé, qui ne voit pas Dieu à l'œuvre et qui dit « Dieu intervient, intervient ». Et le psaume 42, on a chanté une partie du psaume ce soir, au verset 4 dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu ?» Quelle est sa nourriture jour et nuit? Ses larmes, ses complaintes. Et on dit, où est Dieu? Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Bon, Jésus répond, oui, Dieu entend les pleurs de son peuple jour et nuit. Et même après l'accomplissement des promesses de Jésus, quand il dit que Jérusalem sera détruite, ce n'est pas la fin de la persécution des chrétiens et de l'Église. En fait, il y aura aussi la persécution sous l'Empire romain, que nous trouvons dans l'Ancien Testament, les souffrances des églises à travers l'Empire. Et dans le livre de l'Apocalypse, on ne va pas aller en détail dans cela, mais nous avons une vision du ciel qui parle de cette attente que Dieu agisse alors que l'Église est persécutée. Dans Apocalypse 6, les versets 9 à 11, on lit que quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Quelle est l'annonce qui leur est donnée? Bon, la souffrance va continuer encore un temps. Et même après l'accomplissement de certaines des promesses de Jésus, nous voyons que l'expérience de l'Église, des disciples de Jésus, c'est de souffrir l'injustice et de crier à Dieu
intervient, jusqu'à quand est-ce que nous devons attendre? Et la question à poser face à tout cela, c'est comment répondre à ces souffrances? Comment répondre à cette injustice? Comment répondre à cette période d'attente qui semble si longue? Bon, aujourd'hui, comme à toutes les époques et les générations précédentes, les disciples qui souffrent doivent persévérer dans la prière et sans abandonner la foi. Voilà ce que Jésus répète sans cesse à ses disciples et ce qu'il répète pour nous. Et donc, lorsque nous réfléchissons à cette parabole, voici quelques rappels pour notre vie. La première, c'est qu'il nous faut prier, comme dit la parabole, parce que Dieu est juste et il nous écoute. Le verset 7 dit, « Et Dieu ne ferait-il pas justice, ne ferait-il point justice à ses élus ?» Dieu n'est pas comme le juge inique. Il est un juge tellement plus juste et miséricordieux. Aujourd'hui, une des attaques contre la foi chrétienne qui vient de la part des athées est de dire, vu l'état du monde, si Dieu existe vraiment, soit il n'entend pas, soit il est injuste, soit il est indifférent. Et si nous croyons cette attaque contre la foi, si nous croyons que Dieu n'écoute pas, que Dieu est indifférent, que Dieu est impuissant ou qu'il est injuste, nous n'allons pas prier Dieu, si nous croyons cela. Mais je crois aussi que si nous ne prions pas Dieu face à l'injustice, nous finirons par croire que Dieu n'écoute pas, que Dieu n'est pas juste et que Dieu n'intervient pas. Jésus veut nous rappeler que Dieu n'est pas comme cela. Il n'est pas comme le juge injuste. La réponse de Jésus qu'il donne dans cette parabole est moins orientée vers la théorie du mal que vers l'action. L'action de Dieu qui, dit-il, va vraiment agir, va vraiment intervenir, mais aussi l'action des disciples qui sont appelés à prier en réponse à l'injustice et au mal dans le monde. Jésus n'explique pas ici pourquoi Dieu permet le mal, il dit simplement que Dieu est juste et qu'il va intervenir pour sûr pour détruire le mal et rendre la justice dans le monde. Et pour nous aussi, face aux injustices de ce monde, nous ne devons pas perdre courage ni remettre en question la bonté et la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter d'expliquer les raisons que le mal existe. Le mal existe parce que Dieu permet que nous ayons des choix. Le mal existe parce que nous sommes créés pour une relation. Tout cela est vrai. Mais Jésus ne veut pas que nous nous contentions d'expliquer pourquoi le mal est là. Il veut que nous annoncions, comme lui l'a fait, que Dieu agira à coup sûr pour mettre fin au mal. La fin de l'histoire de ce monde, ce n'est pas expliquer pourquoi le mal existe. La fin de l'histoire, c'est Dieu qui intervient pour rendre justice, pour délivrer les opprimés, pour consoler ceux qui sont découragés. Et la réponse de Jésus au mal dans ce monde, c'est une proclamation de victoire pour cela. Et nous devons nous souvenir de cette proclamation. Nous ne sommes pas simplement là pour donner des arguments, des réponses philosophiques aux difficultés dans ce monde, mais proclamer que Dieu existe, qu'il est un Dieu qui agit dans ce monde, et un Dieu qui va vaincre le mal. Nous prions, il nous faut prier parce que Dieu est juste et parce que Dieu écoute nos prières. Et cela demandera des moments de patience et de persévérance. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, Pierre rassure les chrétiens en disant « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Lorsque le monde va mal, lorsque nous voyons l'injustice et la souffrance, comment garder cette foi que Dieu est vraiment juste, que Dieu est vraiment bon, que Dieu écoute vraiment? La réponse, c'est Jésus lui-même. En Jésus, en sa manière d'agir, nous voyons la pensée et l'action de Dieu. Jésus qui écoutait lorsqu'on criait à lui de venir au secours. Jésus qui était plein de compassion pour ce monde qui souffre. Et nous pouvons être convaincus que Dieu est bon, que Dieu est juste et que Dieu écoute parce que nous avons vu Jésus-Christ à l'œuvre. Et connaissant Christ,
nous connaissons la bonté de Dieu, quoi que les circonstances de notre vie puissent dire. Il nous faut aussi prier parce que c'est ce que Dieu désire de notre part comme réponse à l'injustice de ce monde. Voici un commandement, quelque chose que Dieu attend de nous. C'est que lorsque nous sommes face au mal, nous répondions par la prière, une prière adressée à Dieu qui lui demande d'intervenir. Nous devons nous attendre aux souffrances dans le monde. Jésus ne vient pas annoncer aux disciples un évangile, une bonne nouvelle qui dit « Si vous me suivez, tout ira bien dans votre vie, vous n'aurez plus de problème. » Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais annoncé ça. Au contraire, il a dit « Si vous me suivez, vous aurez plus d'ennuis dans ce monde, plus de souffrances, plus de difficultés. » La promesse de Jésus, c'est qu'il a vaincu le monde par la croix et qu'il la vaincra à nouveau. Ce monde qui va mal, ce monde qui a besoin de justice, a besoin de l'intervention de Dieu. Et la réponse chrétienne à ces souffrances, c'est la prière. L'Église a toujours eu le rôle, et chaque chrétien individuellement a une mission devant Dieu, de prier que Dieu intervienne, que Dieu fasse justice, que Dieu délivre ceux qui sont opprimés. Et si notre circonstance ici en Suisse, c'est une vie confortable, une vie épargnée de persécution, nous devons quand même prier pour l'intervention de Dieu. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui sont au Congo de l'Est, qui sont au Nigeria, qui sont dans différents pays exposés à la mort chaque jour à cause de leur foi. Nous devons prier pour les chrétiens d'Ukraine qui font face à la guerre et viennent en aide à ceux dont le besoin en risquant leur vie. Nous devons prier pour les chrétiens en Syrie, en Iran, au Liban et dans le reste du Moyen-Orient, les chrétiens d'Asie, en Chine, en Inde, au Myanmar, en Corée du Nord et d'autres pays qui sont persécutés. Sans compter tous les autres pays où règne la corruption, la violence, la pauvreté, l'instabilité, et nos frères et sœurs qui sont au service de Dieu dans ces endroits-là. Nous avons un devoir de prier continuellement avec persévérance pour eux et pour la justice dans le monde. Et si nous-mêmes, nous n'endurons pas la persécution, nous avons quand même ce devoir de prier pour eux et de les aider comme cela est possible. Cette parabole nous apprend qu'il nous faut prier parce que nous croyons que Dieu est bon et qu'il écoute, mais aussi qu'il nous faut prier face à l'injustice de ce monde. Et puis, finalement, il faut prier aussi afin de rester fidèle jusqu'au bout. C'est ce que nous voyons dans la conclusion de cette parabole quand Jésus pose cette question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? On commence avec une réflexion sur qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va être fidèle? Mais Jésus retourne la question aussi contre ses disciples, n'est-ce pas? En disant, quand Dieu intervient, est-ce qu'il nous trouvera fidèles, nous aussi? L'un des enjeux principaux de cette parabole, c'est la patience et la persévérance afin de ne pas tomber, de ne pas abandonner la foi. Et dans un monde injuste, il faut patienter face à l'épreuve, sans abandonner. Le message aux chrétiens qui dit « n'abandonnez pas la foi » est répété sans cesse dans le Nouveau Testament. Et une des raisons que les fidèles abandonnent, c'est parce qu'ils se mettent à croire que Dieu n'entend pas et que Dieu n'intervient pas dans ce monde. Et Jésus dit que pour se garder contre cette chute dans la foi, contre cet abandon, il nous faut prier continuellement. Et pas juste prier que Dieu nous aide à rester fidèles, même si nous devons le prier, mais il faut prier que Dieu fasse justice, que Dieu délivre, que Dieu intervienne. Si on ne prie pas cela, il semble que Jésus est en train de dire que nous aurons énormément de peine à rester fidèles, et peut-être cela sera même impossible. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, Jésus leur parle très souvent aux disciples de prière, de l'importance de prier et de persévérer dans la prière. Et cela me fascine de voir que nous n'avons aucun exemple des disciples qui prient dans l'évangile selon Luc. Ils ne prient jamais. Et que se passe-t-il lorsqu'ils sont face à l'épreuve, lorsqu'ils sont avec Jésus au jardin? Face à l'épreuve, ils vont fuir. Ils vont abandonner tous, sans exception, la foi. Ils n'ont pas prié que le règne de Dieu vienne.
Ils n'ont pas prié que Dieu agisse et ils abandonnent. Mais si nous tournons quelques pages au deuxième livre que Luc a écrit, les Actes des Apôtres, nous trouvons les 12 qui prient et qui prient et qui prient sans cesse. Et la première fois qu'ils sont face à la persécution, voici un petit extrait de ce qu'ils ont prié dans Actes 4, les versets 29 à 30. « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. » Grâce à la patience de Christ, ils ont appris à prier et à persévérer dans la prière. Et désormais, face à la persécution qui va continuer pendant des décennies, ils prient « Aide-nous à continuer à annoncer ta parole. » Et disent « Interviens dans ce monde. » Et Dieu sera non seulement fidèle en répondant positivement à cette prière, mais il sera fidèle en protégeant, en soutenant leur foi pendant les décennies de persécution qui vont suivre. Lorsque la persécution vient, ils vont tenir bon, parce qu'ils ont appris à prier continuellement, comme la veuve a appelé avec persistance vers le juge. Pour nous, l'appel est donc de prier. Lorsque les difficultés surviennent, ne soyons pas surpris, mais répondons par la prière. Lorsque nous sommes tentés de remettre en question la bonté de Dieu, parce que nous ne comprenons pas pourquoi il attend ou il tarde, la réponse est de prier en restant attachés à la foi. Prions pour la justice de Dieu dans ce monde. Prions pour son intervention. Prions pour la persévérance. Pour celles et ceux qui n'abandonnent pas, dit Jésus, la délivrance vient.